La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité. Question 38, du mot don attribué au Saint-Esprit. Il nous reste à parler du mot don. On demande deux choses à cet égard. Premièrement, le mot don est-il un nom personnel en Dieu? Deuxièmement, ce mot forme-t-il un nom propre du Saint-Esprit? Article 1er. Le mot don est-il un nom personnel en Dieu? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité, « Comme un corps de chair n'est autre chose que de la chair, ainsi le don du Saint-Esprit n'est autre chose que le Saint-Esprit lui-même. » Or, le mot Saint-Esprit est un nom personnel, donc aussi le mot don. Sommaire. Comme la personne divine peut être à une autre par origine et devenir la possession de la créature raisonnable, elle peut être donnée et s'appeler don. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Le mot don signifie ce qui peut être donné. Or, la chose qui est donnée doit avoir des rapports avec celui qui la donne et avec celui à qui elle est donnée, car elle ne serait pas donnée si elle n'était à quelqu'un, et c'est pour qu'elle soit à un autre qu'elle est donnée. Eh bien, la personne divine peut être à quelqu'un de deux manières. D'abord par l'origine, comme le Fils est au Père. Ensuite par la possession. Qu'est-ce donc que la possession? C'est la faculté d'user et de jouir d'une chose librement selon sa volonté. On voit par là que la créature raisonnable, unie à son auteur, peut seule posséder la personne divine. La créature privée de raison peut bien recevoir son action, mais elle ne peut ni jouir de sa présence, ni user des effets qu'elle produit en elle. L'être intelligent, au contraire, est capable de cette perfection. Il peut devenir tellement participant du Verbe et de l'amour éternel qu'il connaît Dieu véritablement et l'aime librement. Ainsi, la créature raisonnable possède, elle seule, la personne divine, mais elle ne l'acquiert pas d'elle-même. Il faut qu'elle lui soit donnée d'en haut, car nous disons donner ce que nous avons d'autrui. Concluons donc que la personne divine peut être donnée, c'est-à-dire être don. Première objection. Tout nom personnel implique une distinction dans la nature divine. Or le mot don n'emporte aucune distinction dans la nature divine. Car saint Augustin dit, le Saint-Esprit est donné comme don divin, de telle sorte qu'il se donne aussi lui-même comme Dieu. Donc le mot don n'est pas un nom personnel. Réponse. Le mot don implique distinction personnelle parce qu'il renferme l'idée d'être à quelqu'un par l'origine. Or, le Saint-Esprit se donne parce qu'il est à lui-même, comme pouvant user ou plutôt jouir de lui-même. On peut dire également, et mieux, ce qui suit. Le don est à celui qui le donne. Or, une chose peut être à quelqu'un de trois manières. D'abord par identité, comme lorsque saint Augustin dit, dans son commentaire de l'évangile de Jean, « Qu'est-ce qui est plus à vous que vous-même » Alors le don ne se distingue pas du donateur, mais du donataire. Et c'est dans ce sens que se donne le Saint-Esprit. Ensuite, par possession ou par servitude. Dans ce cas, le don se distingue essentiellement du donateur et ne peut être qu'une chose créée quand il vient de Dieu. Enfin, par origine, comme le Fils est au Père et le Saint-Esprit à l'un et à l'autre. Dans cette hypothèse, le don se distingue personnellement du donateur et son nom devient un nom personnel. Deuxième objection. Aucun nom personnel ne convient à l'essence divine. Or saint Hilaire dit « L'essence divine est le don que le Père donne au Fils ». Donc, le mot don ne désigne pas une personne dans la Trinité. Réponse.
L'essence divine est un don du Père dans le premier sens que nous expliquions à l'instant même par identité. Troisième objection. Saint Jean Damascène écrit « Il n'y a ni sujétion ni dépendance dans les personnes divines. Or don suppose dépendance à l'égard de celui qui le donne et de celui à qui il est donné. Donc ce mot n'est pas un nom personnel. » Réponse. Pris comme nom personnel, le mot don n'implique pas dépendance entre les personnes adorables, mais origine relativement au donateur et libre usage ou dépendance relativement au donataire. C'est ce que nous venons de voir. Quatrième objection, le mot don emporte rapport aux créatures et se dit par conséquent de Dieu temporellement. Or les noms personnels, comme Père, Fils, conviennent à Dieu de toute éternité, donc le mot don n'est pas un nom personnel. Réponse. Le substantif don ne veut pas dire qui est donné effectivement, mais qui peut être donné. Ce nom convient donc éternellement à la personne divine, bien qu'elle ne soit donnée que dans le temps. Et s'il implique rapport aux créatures, il ne s'ensuit pas qu'il est un nom d'essence, mais qu'il renferme quelque chose d'essentiel dans sa signification, comme le mot de personne emporte l'idée de nature.